Mes chers amis, dans son Saint Évangile, notre Seigneur Jésus-Christ nous a dit « Le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé. » Chers amis, le grain de sénévé, comme tous les autres grains, ne saurait produire aucune plante s'il ne pourrit auparavant dans la terre, de sorte qu'il faut qu'il soit détruit pour avoir de la fécondité. C'est ainsi que Dieu agit dans l'ordre de la grâce où il observe presque les mêmes lois que dans l'ordre de la nature. C'est-à-dire qu'il veut que nous fassions mourir l'homme criminel qui règne en nous par le péché si nous voulons être capables de produire de bons fruits et des œuvres qui méritent le ciel. Mes amis, même si vous avez les plus beaux sentiments pour la vertu, vous ne serez jamais saint ni véritablement chrétien si vous ne travaillez continuellement à la destruction de vos passions et de vos mauvaises inclinations. C'est pourquoi vous n'avancerez point si vous laissez parler et agir en vous vos passions. Ah mes chers amis, si vous voulez porter du fruit, un fruit qui demeure, un fruit selon Jésus-Christ, si vous voulez que grandisse en vous le royaume de Dieu, permettez-moi de vous confier deux choses. Deux choses importantes. Réfrénez votre langue et restez dans l'humilité. Nous péchons tellement par la langue, c'est si vite fait de mettre le doute sur quelqu'un d'irréprochable. C'est si vite fait de se croire mieux que les autres, supérieur aux autres, quand nous savons pourtant que nous ne sommes rien. Ah, mes chers amis, la langue, la calomnie surtout, l'orgueil, voilà deux choses principales qui mettent obstacle à la grâce, à l'épanouissement du royaume de Dieu en nous. Savez-vous aussi, mes amis, que ce petit grain de sénévé dont nous parle l'Évangile a une vertu merveilleuse pour assaisonner les viandes lorsqu'il a été broyé. Lorsqu'il a été broyé, c'est la plus belle figure d'une âme qui est affligée par les douleurs du corps et de l'esprit, par les persécutions, les mépris, les injures et la perte des biens temporels, mais qui cependant trouve un goût merveilleux dans la vie spirituelle et dans l'exercice de dévotion. Alors, n'hésitez pas, mes chers amis, à refuser généreusement à la nature ce qu'elle vous demande contre la raison. À l'exemple de Marie, miroir de la sainteté divine et demeure toute consacrée à Dieu, faites grandir en vous le royaume de Dieu. N'ayez de soucis que pour le royaume de Dieu, et le reste, je vous le promets, vous sera donné par surcroît. C'est pourquoi invoquons cette bonne mère, la Vierge Marie, et disons-lui, Mère au cœur douloureux et immaculé, sauvez-nous. Et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous tous et y demeure à jamais. Ainsi soit-il.